Bien-aimés dans le Christ, Jésus, en s'adressant aux foules dans l'Évangile d'aujourd'hui, les traite d'hypocrites. Mais en fait, quand on regarde à l'extérieur les nuages, on sait qu'il va pleuvoir. Quand il souffle un certain vent, on sait qu'il va avoir un changement sur le plan météorologique. Mais nous sommes capables, de façon intuitive, et même grâce à la science, de déterminer, d'analyser, d'interpréter les signes des temps. Mais j'aimerais qu'on s'arrête sur le mot hypocrite. Pourquoi en fait le Christ traite les docteurs de la loi, la foule d'hypocrites? C'est quoi un hypocrite, selon la lecture biblique? Un hypocrite, en fait, c'est celui-là qui a l'art de tourner la loi à son avantage. C'est celui-là qui va rechercher dans les préceptes bibliques ce qui fait son affaire. C'est celui-là qui essaie de manipuler la parole. Et c'est dans ce sens que le Christ les traite d'hypocrites. Mais en fait, ils sont au courant des différents signes qui sont donnés. Ils savent ce qu'est le sens. Mais de fait, ils essayent de tourner la parole de Dieu à leur avantage. Et si on regardait nos vies au quotidien, ne sommes-nous pas souvent hypocrites? Ne nous comportons pas souvent comme des hypocrites? Oui, c'est le cas. Souvent, je rencontre des personnes qui viennent me questionner, qui viennent me poser des questions alors qu'ils ont déjà des éléments de réponse. Oh, que pense l'Église par rapport à tel sujet? Que pense l'Église par rapport à telle situation? Pour me mettre à l'épreuve, pour mettre les hommes d'Église à l'épreuve, ne faisons-nous pas la même chose face aux hommes politiques pendant la période électorale? Que pensez-vous de tels sujets pour les prendre à défaut? C'est le propre de l'être humain. Nous connaissons les règles, nous connaissons ce qui est bon et ce qui est mauvais, mais nous essayons de manipuler les choses à notre avantage. Cela fait de nous des hypocrites et c'est dangereux, c'est grave quand il s'agit de la parole de Dieu. Mais nous sommes très forts, par exemple, pour nous fier à l'horoscope, pour nous fier aux différentes sortes de divinations. Mais curieusement, ces personnes qui nous disent l'avenir, qui nous interprètent les signes, je marche dans la rue, je frappe mon pied gauche, ça veut dire quelque chose. Mon œil fait un certain mouvement, ça veut dire quelque chose. Nous interprétons les signes. Mais qu'en est-il en fait des signes qui nous sont donnés ces temps-ci? Voilà la question que le Christ lance à la foule et aux personnes qu'il a en face de lui. Bien-aimés dans le Christ, l'élément qui pourrait nous permettre de sortir de nos hypocrisies, c'est l'honnêteté. L'honnêteté est opposée à l'hypocrisie. Si nous sommes honnêtes envers nous-mêmes, si nous sommes honnêtes envers Dieu, nous allons plonger à l'intérieur de nous, plonger au plus profond de nous, dans ce qu'on appelle l'intériorité, dans le cœur à cœur avec Dieu. Si nous sommes attentifs au mouvement de l'esprit à l'intérieur de nous, nous serions alors capables de déceler comment l'esprit agit, comment l'esprit nous parle. Et en étant attentifs aux motions de l'esprit, nous serions alors capables de pouvoir interpréter les signes qui nous sont donnés de l'extérieur. Ne cherchons pas de midi à 14 heures. Ne cherchons pas dans les signes extérieurs. Ne cherchons pas dans les transformations de la nature. Si nous sommes enracinés dans le Christ, dans une vie intérieure solidifiée en Christ, nous serons capables de pouvoir être attentifs aux signes que l'Esprit nous donne. J'aime souvent dire, c'est tel
que je suis à l'intérieur de moi que je vais agir à l'extérieur. Si à l'intérieur de moi, je suis capable d'être à l'écoute de l'esprit qui me permet de saisir le chemin vers lequel le Seigneur veut me mener, alors je serai capable de le reconnaître comme le Sauveur. En fait, c'est ça. C'est lui le Sauveur, le vrai Dieu. Actuellement, dans nos sociétés modernes, occidentales, la laïcité qui tend à rejeter, à repousser le religieux dans la sphère privée, se présente comme la religion d'État. On rejette tout ce qui est religieux. Mais pourtant, on le sait très bien. On joue aux hypocrites, exactement tel que le Christ est décrit dans la Bible, dans l'Évangile. On joue aux hypocrites. On connaît, on sait que l'humanité a besoin de celui-là, de l'au-delà de tout. On sait que l'humanité n'est pas uniquement matérielle, que le monde vient de Dieu et a besoin de retourner à Dieu. Amen.